Putain, le père de Superman, c'est Gladiator, quoi. J'ai beaucoup aimé. Je sais pas pourquoi. C'est plutôt confusant, hein. C'est bien de voir que Superman a repris un peu du poil de la bête. Oui, parce que la dernière fois qu'on l'a vu, il allait pas super bien, le bonhomme. Ah bah c'est sûr que quand on soulève des continents entiers de kryptonite et qu'on a un fils surprise... Mais là, il se pose beaucoup de questions quand même. Même si bon. Quand on vole, qu'on est invulnérable et qu'on lance des lasers par les yeux, On est plus sur une voie de super-héros que de pizzaiolo au niveau carrière. Même si ça doit pas forcément être incompatible. Par contre, le début sur Krypton m'a laissé un poil perplexe. C'est un peu Avatar. C'est un peu Matrix. C'est un peu long. Et Jor-El, avec sa femme, c'est un peu un connard. Ah, c'est même un connard tout court. Mon fils sera soit un paria, soit un dieu vivant. Tente ta chance, biatch. Et en hologramme, y a de la place que pour lui, hein. Non, chérie. 2, on peut pas. Le disque dur est trop petit, et puis... avec ma conscience qui est éternelle. Mais quel bâtard. Kevin Costner dans le genre con, il est pas mal non plus. Papa, y a une tornade, laisse-moi y aller, je suis invulnérable. Non, fiston. Personne ne doit savoir que tu as des super-pouvoirs. Qui te parle de pouvoir? J'y vais sur une jambe, je le sauve, le waf-waf. Toi, si tu meurs, il y aura plus que maman pour torcher le cul des poules. On peut donc dire sans trop s'avancer que... Les deux pères de Superman sont des connards. Ah oui, oui. Putain, c'est super bizarre quand tout le monde est d'accord. Non, moi je suis pas d'accord. De quoi ça parle? C'est l'histoire de Superman. Juste avant qu'il devienne Superman. Mais sans dire Superman. Là, c'est confusant. Et en fait, il y a des types de sa planète qui viennent le chercher. Non, oui, parce que son père trouvait qu'il partait avec beaucoup trop d'avantages à l'autre bout de l'espace. Donc il lui a donné un machin qu'une machine de guerre assoiffée de sang veut à mort. Joyeux Noël! Et forcément, quand des aliens invulnérables se battent... Bah tout de suite, le relief terrestre devient nettement plus plat. Smallville, le bled où il a grandi, Superman, y a quoi? 5000 habitants? Un champ maintenant. C'était un peu gratuit. Et puis après, Superman, il tue le méchant. Non, je vois pas trop ce qu'on peut raconter d'autre en fait. Il lui brise la nuque parce qu'il menace de tuer 3 personnes avec ses rayons laser des yeux. Alors que ça fait 20 minutes qu'il s'amuse à détruire building sur building. Après, peut-être que sur Krypton, les immeubles sont vides. J'en sais rien. Après oui, ça parle de Superman qui se demande si les humains peuvent l'accepter. Non, là, ça me paraît un peu compromis. Et du coup, il se déguise en Clark. Et soudain, plus personne ne le reconnaît. À part Lois qui l'a vu de très près. Ah oui, pardon. Il y a ça aussi. Mais c'est un de ces bordels, ce film. Bon, c'est quand que Batman arrive pour lui faire comprendre qui c'est le patron? Bah Batman maintenant c'est Ben Affleck. Alors le patron... Bon, on regarde quoi maintenant? Bah, un truc où c'est les humains qui envahissent les aliens pour changer. E.T. grand-mère, feuillage.